Salutations, c'est Tom. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, c'est vrai, je suis désolé. J'ai eu des petits empêchements, j'ai trouvé du travail et retrouvé du travail, parce que jusque là j'étais au chômage. Et c'est devenu un petit peu compliqué d'avoir du temps en fait pour faire les vidéos, bah oui. Bref, en ce moment je me concentre sur pas mal de choses, donc je suis un petit peu en retard sur beaucoup d'autres. Bon, pour commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo est un test. J'ai juste envie de voir comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça tourne, et voilà. Bon, les meilleurs animés 2025. Il y en a 6 cette année. Il y en a 6. Et ils comportent en gros Dan, Les Carnets de l'Apothicaire, Kaiju numéro 8, Solo Leveling, Frieren, Delicious in Dungeon. Glouton et Dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? On va l'appeler Dungeon Meshi. Parce que c'est beaucoup mieux que Glouton et Dragon, je trouve. Enfin bref, alors je suis d'accord pour la plupart des animés dans ce top, même si j'en ai regardé en soi que 5. En réalité, j'ai pas regardé Kaiju numéro 8, j'ai lu, mais le manga est incroyable. Hein. Je sais pas ce que ça donne en animé, mais le manga est absolument incroyable. Frieren, je l'ai regardé 2 fois, je l'ai lu, enfin je suis en train de le lire actuellement, je suis en train de le saigner tellement c'est un délire à quel point c'est bien. Solo Leveling, je l'ai regardé 2 fois, enfin je l'ai lu 2 fois, et j'ai regardé l'animé. Et franchement, l'animé, il m'a fait chier. Mais le webcomic était bien, il était cool. Et je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Dungeon Meshi, je suis en train de le regarder actuellement. Pour le moment, c'est pas trop mal. Pour moi, ce qui mérite sa place dans les animés 2025, je ne sais pas. Mais c'est pas si mal en vrai de vrai. Je serais mauvaise langue de dire que c'est de la merde. C'est bien, c'est cool. Moi, j'aime bien en tout cas. Je regarde ça quand je mange. Et ça passe crème en fait, ça passe tout seul, c'est nickel. À côté, bon, les carnets de l'apothicaire, je l'ai pas lu. Je l'ai pas vu non plus. Ma soeur, elle l'a lu, il me semble. Mais je sais pas ce que ça vaut, je sais juste que c'est très très beau. Oh oui, oh j'ai vu des clips sur TikTok, c'est incroyable. Franchement, ça a l'air super beau, ça a l'air super bien. Même si en soi l'histoire m'intéresse pas tant que ça. Enfin, je sais même pas c'est quoi l'histoire, mais juste le nom m'attire pas. Mais c'est beau, donc peut-être que je vais regarder. Je vais sûrement regarder d'ailleurs. Je pense que je vais regarder. Ouais, je pense que je vais le regarder. Tiens, Dan, oh Dan, quel banger absolu. Je l'ai regardé avec ma copine. C'était un délire absolu. On s'est amusé devant comme jamais. On s'est amusé devant quelque chose de toute notre vie. Non, Dan, en vrai c'était cool, c'était bien, c'était carré, c'était. Moi j'ai bien aimé personnellement. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Je l'ai regardé 2 fois l'animé. Franchement, j'ai kiffé les 2 fois. Que demander de plus? La raison pour laquelle cette vidéo existe, c'est tout simplement parce que j'ai vu un débat qui m'intéressait il y a pas très longtemps sur le fait que Frieren ne méritait pas sa place en tant que premier animé 2025 et je pouvais pas être d'accord. Je ne pouvais pas être d'accord. Je pouvais pas être d'accord. En gros, le débat c'est Solo Leveling contre Frieren. Solo Leveling est censé passer numéro 1 animé de l'année. Ce qui en soi est totalement compréhensible vu toute la hype qu'il y avait autour du truc. Mais je suis pas d'accord. En fait, je suis d'accord avec la hype parce que concrètement, Solo Leveling c'est un animé de kéké. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais Solo Leveling c'est juste un animé où c'est un gars qui devient fort et qui tape plus fort et qui devient juste plus fort en fait. L'animé s'appelle littéralement Solo Leveling. Monter de level en solo. Faire plus fort seul. Non, c'est complètement débile, je suis désolé. En fait, c'est pas débile. Sur le papier, c'est cool. Mais comparé à Frieren, alors honnêtement, Frieren j'ai kiffé. Mais je dois admettre que c'est lent comme animé, c'est très 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 lent. Et c'est pour ça que j'ai kiffé justement. Et je suis en train de lire le manga, c'est tout aussi lent et c'est pour ça que je kiffe. En fait, Solo Leveling c'est bien quand t'es un kéké qui aime que l'action, qui veut pas grand chose en soi. Si t'es un gars simple dans ta vie, déjà si t'es un gars tout court, mais si t'es un gars simple dans ta vie et que tu veux juste regarder un mec qui se tabasse avec des monstres et qui devient de plus en plus fort, franchement, Solo Leveling, tu vas kiffer. Hein. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai regardé au début. Hein. C'est pour ça que j'ai regardé à la base. Quand j'avais lu ça la première fois, moi j'étais content de le voir devenir de plus en plus fort. J'étais content, ça me satisfaisait. J'étais un petit gamin, j'étais un petit. Hein, voilà. Mais maintenant que j'ai découvert Frieren, Frieren, ça m'a mis une claque. Parce que c'est un animé. Bah, déjà, c'est un slice of life. Donc, c'est logique que ce soit long. C'est bien écrit. Il y a du combat, enfin, il y a de l'action. Il y en a un petit peu, mais l'action tu la mérites. L'action, tu sais, genre, tu regardes l'animé et avec la patience, tu vois le climax qui commence à monter doucement et tu te dis ok, waouh. Et quand le combat arrive, bah t'es pas déçu. Alors que Solo Leveling, en fait, tu vois le combat arriver. C'est un peu nul. En fait, le truc qui est un peu chiant dans Solo Leveling, c'est qu'il y a un héros qui s'occupe de tout, littéralement de tout. Et moi, j'aime pas trop, je suis pas trop fan de ça en fait. Je tiens à préciser, avant que vous vouliez me buter, parce que je comprends pourquoi vous voudriez me buter, mais cet avis est totalement personnel. C'est moi, c'est mon avis. À moi.
Waouh. Bref, mon avis me dit Solo Leveling, c'est cool, c'est bien, c'est incroyable. Bah, comme je l'ai dit, j'ai lu plusieurs fois et tout. Franchement, j'ai kiffé, je peux pas dire le contraire. Mais ça, comparé à Frieren, en vrai de vrai, c'est. Voilà quoi, c'est là. Frieren, pourquoi est-ce que ça devrait être le meilleur animé de 2025 selon moi? Bah, parce que en soi, l'histoire de Frieren est déjà beaucoup plus prenante que l'histoire de Solo Leveling. L'histoire de Frieren est. Elle est sympa. Franchement, elle est vraiment sympa, elle est vraiment cool. Tu rentres dedans assez facilement. Si t'es le genre de personne qui, d'habitude, prend les choses assez lentement et tu dis, bon, tu veux une histoire avec du combat. Tu veux pas juste du combat, tu veux une histoire avec, et bah tu seras ravi de regarder Frieren. Mais si t'es une personne qui veut que de l'action, beaucoup de combats, etc., tu seras ravi de regarder Solo Leveling. Ça reste personnel, très 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 subjectif, mais objectivement parlant, je trouve quand même que Frieren est meilleur parce que l'histoire est tout simplement meilleure. Solo Leveling, l'histoire, c'est en gros, et je dis ça en tant qu'ignorant complet, mais c'est en gros l'histoire d'un mec, il s'est fait niquer dans un donjon, il s'est fait trahir et tout, il veut devenir plus fort, il devient plus fort, il tabasse la gueule des gens, et voilà. Et il flex, c'est un gros aura farmer ce mec, il me fait peur. Alors qu'à côté, Frieren, on parle d'une fille, enfin d'une elfe qui a tout vécu en fait. Bah oui. Quand on y pense bien, Frieren, en soi, elle a déjà tout vécu, son histoire est déjà terminée. Là, le seul truc qui lui reste à faire, c'est de compléter son voyage, donc atteindre le paradis, pour revoir ses coéquipiers qui lui ont demandé de venir, en fait, simplement après leur mort. Et je trouve que bah, c'est beau, parce que dans l'histoire, on voit le changement dans les personnages, on voit l'évolution dans les personnages, on voit que le changement est bien fait, le changement est présent, alors que dans Solo Leveling, le changement, c'est juste le mec qui devient plus fort. Il y a du changement émotionnel, etc. Mais en soi, le mec, il devient juste plus froid, plus violent, plus fort. Et en gros, c'est ça. Et même s'il y a des moments où voilà, il va essayer de s'humaniser un petit peu, et bah même là, je trouve que c'est mal fait. En fait, c'est pas mal fait, c'est pas mal écrit, c'est mal amené. Et on dirait que c'est un peu forcé, en fait, les moments où il s'humanise un petit peu. Par exemple, il y a eu un moment où, entre deux combats, littéralement, qui risquaient l'univers de Solo Leveling, enfin, qui risquait d'éclater la gueule de Solo Leveling, enfin, de l'univers de Solo Leveling, bah, entre deux combats, il va faire un petit date comme ça avec sa meuf. C'était un spoil, je le pose là, comme ça. Alors, je trouve que c'est intéressant qu'ils essaient de ramener un peu de romantisme dans l'histoire, mais je trouve que c'est mal fait. Pour la simple et bonne raison que, bah, t'attends pas d'être entre deux combats pour ramener un peu de romantisme. Enfin, je veux dire... Moi, personnellement, je pense que j'aurais fait, tu vois. Dans Frieren, le romantisme, on le voit surtout dans l'évolution de la relation entre Stark et Fern, parce que on voit que les deux se rapprochent, on voit que les deux font des efforts pour chacun. Je sais pas si c'est du romantisme, je sais pas s'il y a de l'amour vraiment dans leur relation, mais en tout cas, leur relation, elle s'assainit au fil de l'histoire. Au début, on voit que Fern est très, très distante avec Stark, elle le trouve bizarre, etc. Stark, lui, bah... c'est un mec, il est là, il fait sa vie, il vit tranquille, mais à côté il comprend pas trop le comportement de Fern, et au fil de l'histoire, Fern va commencer à se rapprocher, s'ouvrir. Stark, lui, il va commencer à faire des efforts aussi pour elle, là où, enfin, il va commencer à combler des lacunes qu'il remarquait même pas au début en fait. Et à côté, on ramène des personnages qui viennent pour les aider, pour les diriger sentimentalement et tout, et je trouve ça tellement intéressant de ramener la romance comme ça, alors que dans Solo Leveling, bah, je trouve ça très forcé quand même. Je trouve ça très forcé. Après, il y a aussi le fait que l'histoire de Frieren en soi est déjà terminée. Hein, là, elle va vers sa fin. C'est-à-dire juste elle va au paradis, et après le paradis, bah, il n'y aura plus rien. Une fois qu'elle aura atteint le paradis, une fois qu'elle aura revu ses coéquipiers, ça sera fini. Elle a déjà vaincu le roi démon. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à faire à part juste retrouver ses amis? Bah rien en fait. Je pense que même pour Fern, ça serait très intéressant d'atteindre cet endroit, et même pour Stark en fait. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais le paradis dans Frieren, c'est littéralement là où tout le monde est après leur mort. Donc ça veut dire que Stark retrouverait probablement son grand frère. Fern retrouverait son mentor et sa famille aussi, accessoirement, probablement. Là où Frieren retrouverait ses anciens coéquipiers, sa maîtresse, et toutes les personnes en fait qu'elle a pu rencontrer dans sa vie et à qui elle a pu s'attacher, même si en soi je pense pas qu'elle se soit attachée à énormément de gens. Mais voilà, elle pourra les rencontrer, enfin elle pourra les revoir, et voilà, tu vois. Et la fin de Frieren, on la connaît, mais on est content de la connaître. Bah oui, on est content quand même. Là où je trouve que Frieren c'est beaucoup mieux que Solo Leveling, c'est dans l'histoire du personnage principal déjà, dans l'histoire globale et dans le fait que tout n'est pas réglé par Frieren aussi. Dans Solo Leveling, il y a énormément de combats, je dirais presque 99,9% des combats qui sont réglés par Sung Jin-woo. Alors, le bonhomme est très fort, ok, mais il y a des moments où il faut arrêter, c'est du ass-pull, mais tellement violent.
Je veux dire, si c'est pas lui, c'est forcément un de ses soldats. Je trouve ça un peu nul, je trouve ça pas très intéressant de faire toujours gagner le même personnage. Petit aparté, mais c'est le même problème que j'avais eu avec... que j'ai avec Dragon Ball Super. Oh, Dragon Ball Super, c'est très dérangeant. Même si là, vers la fin, ils ont quand même fait gagner Gohan, parce que bah, faut pas déconner. Mais utiliser Goku pour tout et n'importe quoi. À chaque fois, c'est Goku qui gagne. Bah, c'est bien, j'adore Dragon Ball, c'est mon anime préféré. Mais c'est fatigant. Moi, j'aime bien voir d'autres personnages gagner aussi. Je dis ça pendant qu'il est derrière moi. Mais j'aime bien voir d'autres personnages gagner aussi. Et c'est ce que Frieren fait très bien. Parce que Frieren, justement, en tant que maîtresse de sa disciple, juste, de Fern, elle sait que c'est pas fini pour elle. Clairement, c'est pas fini pour elle, parce que ça reste quand même la plus forte. Mais c'est plus son histoire. Je sais pas comment expliquer, mais c'est plus son histoire. Je pense que d'un côté, elle en est consciente. Et c'est pour ça qu'elle utilise... Enfin, elle utilise... Elle envoie beaucoup Fern se battre, Enfin, elle fait beaucoup confiance à Fern et à Stark, d'ailleurs. Dans le sens où, bah, c'est juste plus son histoire à elle, finalement. Elle a fini, elle. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est élever ses élèves. Enfin bref, j'ai fait une longue vidéo pour pas dire grand chose, mais en gros, Frieren c'est meilleur que Solo Leveling. Bouh Solo Leveling. Je suis mauvaise langue, surtout que j'aime les deux, mais pour moi, clairement, le débat est intéressant de savoir qui est le meilleur en termes de... Enfin, quel animé est meilleur que l'autre, mais si on se penche vraiment sur le sujet, si on est objectif et surtout... très subjectif, parce que ça reste quand même très subjectif, mais si on est objectif, je trouve quand même que Frieren mérite mieux sa place que Solo Leveling, mais on peut pas nier que Solo Leveling est bien plus connu que Frieren, et ça l'a toujours été. Solo Leveling, c'est très connu depuis des années. Depuis des années. Moi, j'ai mis du temps avant de lire, parce que je connaissais pas avant. J'ai découvert ça en 2021. Pour la première fois, je l'ai lu en 2021. C'était une claque, Solo Leveling, c'était incroyable. Artistiquement parlant, c'était super intéressant, c'était super beau. Bon, l'histoire, elle m'intéressait parce que voilà, j'étais un gros kéké qui voulait juste voir un mec se battre. Donc forcément, j'ai trouvé ce que je recherchais. Du coup, c'était incroyable aussi. Les combats, ils étaient bien amenés, les chorégraphies, ils étaient intéressantes. Enfin bref, l'univers de Solo Leveling était super intéressant. Après, j'ai grandi, j'ai évolué. Maintenant, je regarde que j'ai regardé Frieren, un animé où vraiment le monde se construit lentement, l'histoire s'amène lentement, mais de façon à ce qu'on puisse rester dedans quand même si on s'y intéresse évidemment et si c'est ce qu'on recherche. Et bah franchement, je trouve ça beaucoup mieux que Solo Leveling en fait. Enfin bref, ça reste des avis totalement personnels. Le principal dans un animé généralement, c'est juste trouver ce qu'on recherche. À partir du moment où tu trouves ce que tu recherches, tu auras forcément ce que tu veux, tu seras forcément content avec ce que tu veux. Donc si tu recherches, si ce que tu recherches se trouve dans Solo Leveling, tu seras forcément plus heureux dans Solo Leveling. Si ce que tu recherches se trouve plus dans Frieren, tu seras forcément plus heureux dans Frieren. Voilà, cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Merci messieurs. Enfin bref, cette vidéo va prendre fin, parce que ça fait quand même 17 minutes que je suis en train de tourner. C'est long. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est juste un test comme ça que je lâche. Hop, de toute façon je le mettrai dans le filtre. Voilà, comme ça au moins c'est clair et net. Donc voilà. Moralité de la vidéo, Frieren c'est meilleur que Solo Leveling. Si ça peut vous intéresser, je dessine toujours, mais en live. J'essaye de dessiner en live. Non, si ça peut vous intéresser, vraiment je dessine en live, des fois quand ça m'arrive. Généralement, j'essaie de le présenter plus tôt, enfin j'essaie de le partager un peu plus tôt que je vais faire des lives et tout, mais je l'avais pas dit en vidéo. Mais depuis ma dernière vidéo, je fais des petits lives de temps en temps. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait quand même, parce que bah, j'ai plus trop le temps, et surtout je suis en train de développer mon style artistique. Mais là, j'ai trouvé un style artistique qui me plaît plutôt bien. Je vais recommencer à poster sur Instagram, en enlevant mes anciens posts, en mettant les nouveaux du coup. Et voilà, tout simplement, je suis toujours actif. Je poste juste pas. Voilà, juste inexistant, mais je suis toujours actif. Si ça peut vous intéresser, j'ai un serveur Discord aussi. Je sais pas trop comment gérer un serveur Discord. Donc si on a qui savent comment gérer les serveurs Discord, amenez-vous, je sais pas, manifestez-vous. Moi j'écoute, je suis là pour vous et vous serez là pour moi. Et puis voilà. Donc bref, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et voilà. Tchuss. Oh, c'était long.